Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est parti! Potemkin film documentaire date de sortie, 16 mars 2022 durée, 1h15 à participe à Cannes 2020 un incroyable documentaire. Une femme prend son petit déjeuner, comme dans un rituel bien règle. Elle se présente, méticuleusement, simulant une sorte de rencontre. Un homme en pyjama et pantoufles parle de protection, dans cet hôpital psychiatrique, par rapport au dehors, où on fait du mal aux plus faibles. Un vieux monsieur, dans un appartement surcharge d'objets, envoie bouler un appel de démarchage téléphonique, en indiquant qu'il n'a rien. Tous les trois on bascule dans la folie. Acide, l'intelligence et la folie ne sont pas forcément incompatibles. Les trois personnages principaux de ce fascinant documentaire signé Ilan Clippé, auteur de docus sur l'institution policière, Flic. Commissariat, et d'un autre sur un romancier en perte d'inspiration, Le ciel étoile au-dessus de ma tête, en sont la preuve. Leurs excentricités sont tantôt amusantes, tantôt inquiétantes, masquant de vraies solitudes, plus ou moins bien vécues, mais aussi une vision bien personnelle du monde. La jeune femme n'a vu que 3 hommes beaux dans sa vie, rêve d'amour et voudrait bien avoir un petit punk. Elle s'est en tout cas créé un univers colore rassurant, que la mise en scène tend à rendre irréel, par une image ouate, ou un filmage flou au travers d'une vitre. Bourrée de tocs, elle se met en boucle facilement, entre présentation d'objets façon présentatrice de téléachat et discussion. Plus sérieuse, mais obsessionnelle. Le jeune homme hospitalise parle bien, il disserte presque à voix haute, mais il se répétait, fait des fixettes. Et surtout, il se dépréciait sans cesse, affirmant qu'il entend des voix, et masquant à peine sa crainte de l'extérieur et de la violence des autres. Le vieil homme lui ne veut rien jeter, récupérer d'autres objets dès qu'il sort, et a le juron ou la colère facile. Tous ces personnages en croisent d'autres, dans des situations visiblement plus complexes, déconnectées du monde ou de la réalité. Plus le documentaire avance, plus on s'attache paradoxalement à ces êtres à part, se questionnant sur ses propres limites ou situations d'éventuel basculement. Le vieil homme se demande d'ailleurs lui-même ce qu'est être quelqu'un de normal, ou la différence entre art et déchet. Ilan Clippé, par l'absence de tout commentaire, hormis les réactions de quelques rares proches, la mère de la jeune femme, la petite fille du vieil homme, refuse toute réponse toute faite, mais souligne au travers de ce documentaire incroyable de tact et de drôlerie l'importance de l'habitude comme facteur stabilisant pour ces êtres à part. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire.